BFM Business. Midi, l'heure H. Erwan Maurice. C'est le deuxième meilleur parc d'attractions au monde selon le classement TripAdvisor. C'est le Puy du Fou. Nous sommes avec son président. Bonjour Nicolas Devilliers. Vous êtes en visio depuis le Puy du Fou. D'ailleurs, j'ai bien l'impression à en voir le décor derrière vous. Vous étiez déjà numéro 1, Nicolas Devilliers, en France et en Europe dans les classements précédents. Numéro 2 dans le classement mondial. Ça vous fait plaisir, j'imagine? Bien sûr, c'est une grande joie parce que vous savez, TripAdvisor, ce sont les visiteurs qui jugent. Donc ce ne sont pas des jurys spécialisés, ce sont tous les visiteurs du monde entier qui jugent l'ensemble des sites de loisirs, des lieux de culture, des parcs aussi. Et nous sommes classés numéro 2 et devant les mastodontes américains qui sont maintenant dans le classement derrière nous. Donc c'est une vraie joie, c'est un couronnement mondial qui, pour nous, nous conforte dans notre stratégie de création permanente. Nicolas Devilliers, il faut dire que le public est effectivement revenu en masse suite à la réouverture du Puy du Fou, donc après le déconfinement. Vous avez été victime de votre succès même, d'une certaine manière. 12 000 spectateurs dans les tribunes du Puy du Fou à la fin du mois de juillet. Ça avait fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Il a fallu revoir vos ambitions à la baisse. C'était aussi une question d'image pour vous? Non, mais je crois que c'est très simple. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui exige de notre part non seulement d'appliquer un protocole sanitaire très strict, ce que nous faisons depuis le 11 juin dernier. Maintenant, ce protocole sanitaire a fait ses preuves. C'est un protocole qui a démontré qu'il était efficace, puisque jusqu'à maintenant, évidemment, j'espère pour les jours encore qui viennent, mais jusqu'à maintenant, tout s'est très bien passé au Puy du Fou. Et puis, bien sûr, nous avons Vous avez quand même fait quelques petits changements, Nicolas Devilliers, depuis le mois de juillet. Écoutez, nous avons globalement eu des changements qui sont à la marge. Effectivement, nous avons dû adapter notre jauge en fonction des réactions, notamment de l'univers du football. Ça, c'était au mois de juillet et nous pouvons le comprendre. Donc, nous avons adapté les choses pour éviter évidemment que la sérénité de nos spectateurs soit mise en cause. Et aujourd'hui, les choses se passent vraiment très bien. Elles se sont d'ailleurs très bien passées en juillet. Elles continuent à se passer de façon très sereine en ce mois d'août. Donc, c'est avec joie que nous voyons que même si la fréquentation est bien inférieure à ce que nous connaissons d'habitude, les choses se passent encore une fois avec beaucoup de discipline de la part de nos visiteurs et de sérénité. Tout le monde porte le masque dans l'ensemble de nos spectacles, c'est la règle et il faut, je crois, la respecter de façon rigoureuse. Et de cette façon-là, on peut recueillir au Puy du Fou les émotions que nous cherchons à offrir à nos visiteurs. Et puis on le disait, le public effectivement est bien au rendez-vous en cet été 2020 malgré les circonstances exceptionnelles. On l'a vu sur les images de ces derniers jours. On va parler de tout ça longuement. Petite parenthèse parce que j'ai découvert une petite anecdote au sujet des parcs d'attractions. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, Nicolas Devilliers, mais au Japon, un parc de montagnes russes offre des rabais aux clients qui ne crient pas dans les attractions afin d'éviter de répandre les postillons. Et d'ailleurs, les deux patrons de ce parc japonais se sont même filmés sur un grand 8 pour donner l'exemple, d'une certaine manière. Et on les voit complètement stoïques avec leur masque, sans ouvrir la bouche, sans crier. Au-delà de cette anecdote, le second degré, les réseaux sociaux, c'est aussi un bon moyen de faire passer des messages, de continuer à communiquer avec sa clientèle, de les rassurer aussi. Oui, bien sûr, il faut, je crois, utiliser toute forme de médias pour parler à nos visiteurs, mais je crois que l'émotion, elle ne passe pas par les médias, elle passe d'abord par la présence sur site, la présence dans nos tribunes, la présence dans tous nos spectacles qui sont, vous savez, des concepts différents les uns des autres. Il y a des spectacles immersifs dans lesquels on déambule, il y a des spectacles avec des tribunes, il y a toute forme de spectacle au Puy du Fou, y compris d'ailleurs des hôtels spectacles, au sens où ils sont spectaculaires par leur thématisation, leur architecture, nos restaurants aussi. Donc vous voyez, le Puy du Fou est un parc d'un nouveau genre qui n'a rien à voir avec le modèle classique, le modèle ancien que vous évoquiez tout à l'heure, celui des parcs d'attractions avec manège. Oui. Nous ici, nos visiteurs se déplacent dans le calme, dans la sérénité. Il n'y a donc pas de cris ni d'échange de postillons et d'autant plus que tout le monde porte le masque ici et ça c'est la règle et c'est une bonne règle qui permet encore une fois que les émotions passent comme je le disais. En tout cas, il faut quand même, quoi qu'il en soit, quel que soit le type de parc d'attraction dont on parle, communiquer, rassurer sa clientèle. C'est là que je voulais en venir. Je crois que oui, je crois qu'il est très important que nous soyons
en tant que lieu de culture, en tant que lieu de loisir aussi, un lieu qui soit un lieu de retrouvailles et donc un lieu de paix, un lieu qui permette à tous de trouver cette paix qu'on a du mal à trouver en ce moment, et c'est bien normal, crise. Et donc, il faut que le Puy du Fou contribue à encore une fois, à apaiser les esprits, à apaiser les cœurs et à permettre à tous ceux qui viennent nous voir entre amis ou en famille, eh bien, de repartir avec une émotion pérenne, qui soit l'occasion, encore une fois, d'un petit rayon de soleil dans ce monde bien difficile en ce moment. Dans ce type de situation, Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou, on avance pas à pas, on a bien compris. Chaque jour, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va améliorer les process, bien sûr, parce que c'est une situation exceptionnelle. Et il y a encore des détails que vous êtes en train d'adapter, de changer, là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, des choses que vous allez mettre en place, différentes innovations. Alors nous suivons la situation sanitaire évidemment de notre pays avec beaucoup d'attention, une attention quotidienne. On voit bien que les choses évoluent de semaine en semaine, parfois dans des mauvaises directions. D'ailleurs, malheureusement, c'est la situation qui l'impose, parfois dans des bonnes directions. Toujours est-il qu'il faut s'adapter en permanence. Vous savez, le Puy du Fou crée tous ces spectacles, ces hôtels, ces restaurants et l'ensemble des univers que nous invitons à découvrir. Et donc, cette créativité que nous avons avec nos équipes, eh bien, nous la mettons au service de cette situation pour inventer une façon de vivre le Puy du Fou qui soit une façon adaptée à cette crise sanitaire que nous traversons. Bon, une belle affluence en tout cas, et ça c'est plutôt positif pour vous, bien sûr, depuis que vous avez rouvert. C'est un signe positif effectivement qui dit que le public est au rendez-vous, qu'il est prêt désormais à rejoindre les lieux de spectacle, de divertissement. C'est un bon signe pour le Puy du Fou, c'est un bon signe pour le secteur plus globalement. Je crois qu'il y a une vraie soif, oui effectivement, une vraie soif de nos visiteurs de retrouver des lieux dans lesquels on peut partager des choses. Vous savez, c'est la différence entre la survie et la vie. La survie, c'est on mange et on s'abrite, alors que la vie, eh bien, c'est des moments de partage qui font que nous vivons et que nous ne sommes pas simplement dans la survie. Et je crois qu'on a besoin de retrouver ces moments de vie, cette relation humaine qui fait la richesse, encore une fois, et le sel de la vie. Donc, le lieu comme le Puy du Fou est un lieu de retrouvailles. Et oui, je crois que les Français ont vraiment besoin de ça. On le voit, nous, tous les jours, avec nos visiteurs qui nous le disent avec beaucoup d'enthousiasme et puis qui nous écrivent après leur visite, à la fois sur les réseaux, mais aussi par des messages qu'ils nous envoient pour nous dire merci, tout simplement, de leur avoir offert ces beaux moments. Et c'est pour nous la meilleure des récompenses. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mardi que l'interdiction des événements de plus de 5000 personnes est prolongée jusqu'à la fin du mois d'octobre. Comment est-ce que vous regardez ça ? Avec angoisse, parce que vous savez, le Puy du Fou est un site entièrement privé qui n'est pas subventionné, qui n'est pas non plus financé par des actionnaires capitalistiques extérieurs. Donc nous sommes totalement indépendants. Et d'ailleurs, c'est une association de loi 1901 qui est propriétaire du Puy du Fou. Et il n'y a pas de remontée de dividendes au Puy du Fou. Bref, cette indépendance financière, elle est à la fois notre force et notre fragilité. Et donc, si nous continuons à fermer la possibilité à des sites comme le Puy du Fou, mais à tant d'autres. Je pense aussi à tous les événements, quels qu'ils soient, y compris sportifs bien sûr, mais aussi les autres événements culturels qui peuvent exister dans notre pays. Si nous leur fermons la possibilité d'exister dans les mois qui viennent, eh bien c'est toute une vie et tout un morceau de la civilisation française qui va s'effondrer et qui va disparaître. Et le Puy du Fou en fera partie, car nous ne sommes pas, encore une fois, appuyés sur un grand groupe financier et encore moins sur des subventions publiques. Et Nicolas Devilliers, combien de temps est-ce que vous allez pouvoir tenir avec cette jauge, cette limite là de 5000 visiteurs ? Et vous savez, nous allons nous adapter encore une fois à la situation pendant cette année 2020, mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'en 2021, nous soyons à nouveau bloqués, parce qu'à ce moment-là, nous serions obligés de prononcer très clairement la mort d'un certain nombre de nos activités qui ne pourraient pas perdurer dans ces conditions-là. Mais vous savez, si le Puy du Fou meurt, je pense que beaucoup d'autres lieux mourront, beaucoup de festivals, beaucoup d'événements sportifs aussi disparaîtront comme nous. Donc c'est une parole très posée que je prononce ici, mais qui est aussi au nom de toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas forcément prendre la parole, mais qui sont aussi dans la même situation que nous. Mais vous dites ça très sérieusement, Nicolas Devilliers. Vous êtes en train de parler de la potentielle mort du Puy du Fou si jamais la situation ne s'améliore pas, si on ne remonte pas les jauges. Ça veut dire que c'est un scénario que vous envisagez? Écoutez, nous sommes de nature optimiste et donc nous croyons que nous allons pouvoir
vivre une année 2021 qui sera une belle année. Je crois que c'est ce message-là qu'il faut d'abord faire passer. Ensuite, je vous dis les choses dans la transparence. Oui, le Puy du Fou, dans son indépendance, dans son autonomie, ne vit que grâce à ses visiteurs. Nous n'avons pas de droit télé, comme par exemple ça peut se faire dans le sport, et donc nous ne vivons que de notre billetterie. Donc effectivement, là encore, nous ne sommes pas les seuls dans cette situation en France. Il y a très nombreux événements et qui, comme nous, disparaîtront malheureusement parce qu'il n'y a pas de choix. Nicolas de Villiers, vous avez aussi un projet de développement de parc d'attractions en Chine, au pied de la Grande Muraille. Où est-ce que ça en est là? Est-ce que vous avez aussi été impacté de ce côté-là avec la crise sanitaire? Écoutez, en Chine, les choses ont repris depuis longtemps. La Chine a choisi une politique très différente, celle de faire des clusters, des zones confinées, mais de ne pas confiner son pays entier. Et donc la Chine a une activité qui est maintenant tout à fait normale ou presque normale dans à peu près 90% de son territoire. Et donc nous avons la possibilité de continuer nos projets en Chine avec une équipe qui est très active actuellement à l'heure où je vous parle pour proposer à nos partenaires chinois de très beaux projets pour l'avenir. Donc vous avez toujours envie de vous développer, de vous étendre, là, même à l'étranger? Bien sûr, nous avons toujours plus que jamais le désir de nous étendre à l'étranger. Vous savez qu'en Espagne, nous préparons l'ouverture d'un très gros projet pour 2021. Puy du Fou España sera un Puy du Fou, mais sur l'histoire et le légendaire espagnol, qui va ouvrir ses portes en mars prochain. Donc les travaux sont en cours, ils battent leur plein et je vous promets que vous aurez de belles surprises en Espagne, créées et signées par le Puy du Fou. On suivra tout ça. D'un mot de conclusion, Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou, est-ce que vous avez suffisamment de visibilité là à la mi-août pour les semaines, les mois à venir? Est-ce que l'État d'ailleurs vous donne les moyens d'anticiper et de vous préparer à la suite? Écoutez, non, nous n'avons pas beaucoup de visibilité, pour être très honnête avec vous, mais je crois que nous parions sur une année 2021 qui sera une année de reprise. Comme tout le monde, nous pensons qu'il faut se tourner vers ce scénario-là en priorité parce que c'est le moyen de se relancer, de croire en son avenir et donc de réinvestir, de maintenir aussi les emplois que nous créons. Vous savez, c'est 2500 emplois directs, c'est 4500 emplois indirects, le Puy du Fou. Donc ces 7000 emplois, il faut les maintenir, il faut y croire et pour les maintenir, eh bien, il faut que nous prenions plutôt l'option d'un scénario optimiste. Et c'est ce que nous faisons, même si effectivement nous sommes par ailleurs dans le brouillard comme tout le monde, avec des décisions qui se suivent, qui ne se ressemblent pas et qui nous sont imposées parce que c'est la règle. Donc nous suivons cette règle-là avec l'espérance de voir la lumière au bout du tunnel. Merci beaucoup en tout cas Nicolas de Villiers d'avoir accepté notre invitation sur BFM Business. Vous étiez depuis le Puy du Fou, Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou qui était donc notre invité. Merci encore. Restez avec nous sur BFM. Dans un instant, nous retrouvons Yves Dubief, le président de l'Union des industries textiles. Les producteurs de textiles français se retrouvent avec 20 millions de masques sur les bras et ils ne sont pas contents. À tout de suite.